Le prix n'est pas l'information la plus importante lorsqu'il s'agit de décider où acheter votre nom de domaine. Il existe plusieurs autres critères bien plus importants. Sans la connaissance de ces critères, vous allez sûrement payer trop cher et pire, vous courez le risque de voir vos informations personnelles se retrouver partout sur le net. Comment faire pour qu'une aussi simple action ne puisse tourner à la catastrophe? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Willy de Madrid, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Un bon nom de domaine est la première impression que vous donnez à vos visiteurs en ligne. Il doit être facile à retenir, refléter votre activité et éviter toute confusion. Pour cela, privilégiez des noms courts, simples à taper et à mémoriser. Si possible, incluez des mots-clés pertinents pour améliorer votre visibilité en ligne. Ici, il y a deux notions clés. Si vous vendez un seul produit, vous pouvez donner à votre boutique en ligne le nom de votre produit ou un nom en relation avec votre produit. Mais si vous vendez plusieurs produits, vous devez trouver un nom qui ne va pas vous limiter dans le temps. Par exemple, Sephora est une marque de cosmétiques pour femmes qui vend toutes sortes de cosmétiques. S'il s'était appelé fonddeteint.com ou pinceau.com, cela aurait limité la façon dont les gens auraient perçu la marque. Avant de décider qu'un nom sera le nom de domaine de votre boutique en ligne, il est crucial de vérifier sa disponibilité. Et pour cela, vous avez plusieurs plateformes qui vous permettent de faire cela. Pour vérifier la disponibilité du nom que vous aurez choisi comme nom de domaine ou alors nom de votre boutique en ligne, vous allez rentrer dans la barre de recherche, vérifier nom de domaine. Parmi les résultats de recherche que vous allez obtenir, toutes les plateformes pourront vous aider à faire la vérification de votre nom de domaine. Mais moi particulièrement, je vais m'allier avec Nametype ici. Quand vous allez arriver sur la plateforme, on va vous demander de rentrer le nom que vous avez choisi pour voir s'il est disponible en tant que nom de domaine. Donc je vais rentrer Aloha. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'extension. Vous allez cliquer sur Search. Donc, ça nous met une croix ici pour nous dire que le nom de domaine aloha.com n'est plus disponible. Il a été enregistré en 2006. Dans la mesure où c'est exactement ce nom que vous voulez et rien d'autre pour une raison X ou Y, vous avez la possibilité de faire une offre, de mettre le montant que vous voulez attribuer à la personne qui a enregistré le domaine en 2006 et vous allez Submit Offer. Ce n'est pas une fonctionnalité que vous allez avoir partout, c'est une spécialité de cette plateforme ici. Donc, c'est pas ce que nous on veut. On va modifier, on va mettre Aloha. Parfait. Là, ils nous disent que le nom de domaine aloha.com est disponible et on peut l'acheter. Ensuite, ce qui est super important aussi ici, c'est l'extension. Ici, j'ai un nom de domaine avec un .com. Peut-être vous vendez en France, vous allez chercher un .fr. Peut-être vous vendez au Canada, vous allez chercher un .ca. Dépendamment de l'endroit et de l'utilisation de votre site, vous allez choisir l'extension que vous voulez. Moi, de mon côté, je vais garder le .com et ce que je vous conseille aussi de faire, parce que généralement, vous commencez avec une boutique en ligne et vous ne savez pas exactement jusqu'à quel niveau est-ce que votre expansion va se limiter. Avec de nouvelles techniques de marketing, avec l'expansion des marchés, avec par exemple Shopify, vous avez la possibilité de vendre sur plusieurs pays. Donc, en mettant uniquement aloha.fr ou aloha.ca, vous allez dans les yeux des consommateurs, vous limitez à un certain pays. Ils vont même pas être en mesure de pouvoir déterminer si vous offrez la livraison dans leur pays. Donc, en laissant avec le .com, ça vous permet d'être un peu plus global et de pouvoir toucher plusieurs marchés sans toutefois susciter des questions dans la tête des consommateurs. Pour ceux qui voudront utiliser cette plateforme pour faire la vérification de leur nom de domaine et éventuellement faire une proposition d'achat si votre domaine a déjà été enregistré par une autre personne et que vous voulez absolument avoir ce nom de domaine là, je vais mettre le lien de vérification avec cette plateforme dans la description de la vidéo. Si le nom de domaine que vous avez choisi est disponible, vous pouvez l'acheter. L'achat d'un nom de domaine va se faire chez un registrar. Il en existe plusieurs, mais le choix de faire affaire avec l'un ou l'autre va dépendre de plusieurs critères parmi lesquels le domaine inclut-il un email professionnel gratuit? Est-ce que la protection de vos données personnelles est activée? Si oui, est-ce qu'elle est gratuite ou elle est payante? Est-ce que l'achat de votre nom de domaine est compris avec un hébergement? Est-ce que votre nom de domaine sera facilement transférable une fois que vous l'avez acheté? Et enfin, le prix. Il existe plusieurs registrars, chacun avec leurs forces et leurs faiblesses. Le leader du marché, c'est GoDaddy, mais à côté de lui, on a Nos, Domain.com, Bluehost, Hostinger, HostGator, Web.com, Crazy Domains, Register, Hostamada, DreamHost et beaucoup d'autres plateformes qui ne sont pas citées dans
dans cette liste. Le prix et la popularité sont les dernières choses qui doivent vous aider à faire le choix de votre registrar. Le plus important, c'est que vos informations personnelles soient protégées par votre registrar. Si vos informations ne sont pas protégées, les gens sur Internet auront facilement accès à votre nom complet, votre adresse à la maison, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Ensuite, est-ce que vous aurez accès à un service de messagerie professionnelle inclus? Est-ce que l'achat de votre nom de domaine vient avec un hébergement? Et enfin, le prix du renouvellement de votre nom de domaine pour la deuxième année. Au regard de tous ces critères, l'option que moi je vous recommande, c'est Namecheap, surtout pour les personnes qui vont héberger leur site sur d'autres plateformes comme Shopify, Wix, Squarespace ou WordPress. Je la recommande surtout parce qu'elle vient avec un service de messagerie professionnelle gratuit pendant 2 mois. Elle propose l'un des prix les plus bas du marché, si ce n'est le plus bas, et surtout elle vous garantit la protection de vos informations confidentielles à vie. Pour pouvoir arriver sur cette page destination, vous allez cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Une fois que vous aurez cliqué, vous vous rendrez compte que c'est la même plateforme sur laquelle nous avons fait la vérification du nom de domaine. Par contre, il y a une différence, c'est que pour faire la vérification de la disponibilité d'un nom de domaine, vous avez besoin juste de la première interface. Pour acheter le nom de domaine, vous avez besoin de passer par un compte. En passant par la création d'un compte, ça va vous permettre de bénéficier d'un coupon rabais qu'on donne à tous les premiers utilisateurs et vous aurez accès à beaucoup plus de fonctionnalités. Donc pour cela, vous allez cliquer sur Account. Au niveau de Account, vous allez rentrer votre username et votre mot de passe et cliquer sur Sign in and Continue. Dans votre cas, vous n'avez pas de mot de passe ni de nom d'utilisateur, donc vous allez cliquer sur Sign Up. Au niveau de Sign Up, vous allez rentrer un nom d'utilisateur, un mot de passe, vous confirmez le mot de passe, votre prénom, votre nom, votre adresse email et vous cliquez ici pour accepter les termes et conditions. Dans mon cas, moi j'ai déjà un username et un password et je clique sur Sign and Continue. Donc, une fois que vous êtes connecté, on a cliqué sur Domaine. Vous pouvez voir que ici en haut à gauche, c'est marqué Willy de Madrid, donc ça prouve que je suis bien logué. Si vous n'êtes pas logué, vous n'allez pas avoir de nom d'utilisateur en haut. Maintenant, vous allez rentrer le nom de domaine pour lequel vous avez vérifié la disponibilité. Ici, c'est marqué $6,49 avec le code Newcom649. Comme je disais, pour toutes les premières utilisations avec Namecheap, vous avez la possibilité de bénéficier d'un premier coupon rabais. Donc, pour l'utiliser, vous allez juste copier le code. Donc, ça va vous coûter $11,28 à l'année. Ça, c'est en dollars US. Même si vous faites les conversions, que ce soit en CAD, que ce soit en euros et autres, vous trouverez toujours qu'ils ont les prix les plus bas. Ensuite, en bas, on a toutes les autres extensions. On en a déjà discuté. Si vous voyez que ça vaut la peine, prenez les autres extensions. Mais moi, je pense que ça ne vaut pas la peine, surtout qu'il y en a une pléthore d'extensions. Vous allez ajouter votre produit au panier. Une fois que votre produit a été ajouté au panier, vous avez plusieurs autres services que Namecheap va vous proposer. Ça arrive fréquemment, peu importe le registrar que vous allez utiliser. Ils vont essayer de mettre des upsells dans votre panier. Faites très attention à ça parce que vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Par exemple, ici, vous allez uniquement prendre ce qui vous est nécessaire. Donc ici, on a l'adresse email. Des fois, si vous ne prenez pas l'adresse email dans le panier, ils vont pas vous le donner. Donc, on va cocher l'adresse email. Ensuite, ici, on a un free trial pour le SEO. Moi, je vais pas l'utiliser, mais je peux le cocher parce que j'aurai la possibilité de l'enlever un peu plus tard. Ici, Social Media Manager, ça me sert à rien, donc je vais pas le prendre. Donc, en bas, c'est toujours les autres extensions. On va les laisser. Dès que vous avez pris tous les services dont vous avez besoin, vous allez cliquer sur Checkout. Une dernière précision aussi. Ici, c'est marqué Premium. Juste prêtez attention. Ici, c'est pas le nom de domaine qu'on a choisi. Nous, on a choisi Aloe qui finit avec un E. Ici, ça finit avec un L.com. C'est un Premium et ça coûte excessivement cher. Donc, prenez uniquement les assets dont vous avez besoin et vérifiez bien parce qu'il y a toujours des frais cachés, peu importe la plateforme que vous allez utiliser. On va cliquer sur Checkout. Au niveau de Checkout, il faut être super attentif. La première chose ici, c'est le domaine registration, aloe.com. C'est rassurer que c'est bien le nom de domaine que vous avez choisi, que vous êtes en train d'acheter. Chaque fois que vous prenez un nom de domaine, c'est toujours pour une période de 1 an. Après la première année, le coût de la deuxième année va toujours être bien plus élevé. Donc, c'est pourquoi ils vont toujours vous donner un rabais, peu importe la plateforme la première année, pour pouvoir doubler, voire tripler le prix pour les autres années. Je peux aller ici à 2 ans, je peux aller ici à 3 ans. Donc, on va rester à 1 an avec le prix de $11. Ensuite, le renouvellement automatique, ça c'est un gros problème avec les achats de domaine. Généralement, quand j'achète des noms de domaine, je me suis déjà fait avoir avec ça. Donc, il faut toujours les désactiver. Je l'enlève. Ensuite, domaine privacy, c'est ce qu'on appelle le WHOIS dans le jargon technique. C'est ça qui vous permet de pouvoir protéger vos informations personnelles avec votre nom de domaine et vous voyez ici c'est marqué Free Forever. Même si je veux désactiver, ils vont me mettre un message de garde pour me dire de ne pas le faire, mais si je veux le faire quand même, ils vont l'enlever. Je vais mettre No et je vais le garder. Ensuite ici Premium DNS, j'en ai pas besoin. Ici le hosting, c'est l'hébergement, non. Ici Pro Email Edit 2 mois, il vous donne accès à une boîte email gratuitement pendant 2 mois.
Renouvellement automatique, toujours l'enlever parce qu'après les 2 mois, ils vont commencer à vous charger. Ensuite, le SEO, ça c'est ce que j'avais mis tantôt, mais je me rends compte que j'en ai pas vraiment besoin. Donc, je vais l'enlever. Donc, tout ce que vous avez ici, je peux aussi l'enlever, même la boîte email. Et si vous enlevez la boîte email alors que vous l'avez donnée gratuitement, même par erreur, ils vont pas vous donner la boîte email et quand vous en aurez besoin, ils vont vous demander de payer pour ça. Là, je le garde. Maintenant, pour tout ce que j'ai à faire ici, ça va me coûter exactement 11 $. Je vais maintenant rentrer le coupon rabais qu'on m'a donné, je l'applique et maintenant ça me coûte 6,67 $ pour les mêmes services. Qu'est-ce que j'aurais payé par exemple sur une plateforme ici? Le domaine allait déjà nous coûter à peu près 16 ou 17 $. Maintenant, à ça vous devez ajouter la protection, le WHOIS pour vos informations confidentielles, ça va vous coûter 11,99 $ par année. Alors que chez Namecheap, il vous donne la protection à vie. Ensuite ici, pour avoir l'adresse email, ça c'est par mois vous allez payer 2,99 $ pour le 365 essentiel, 5,99 $ pour email plus et 11,99 $ pour le professionnel que vous devez ajouter au prix du domaine sans avoir payé l'hébergement en plus. Ça va revenir hyper cher et ça c'est GoDaddy, la plateforme qui est la plus populaire. Ici avec Namecheap, vous allez uniquement payer 6,67 $. Dès que vous avez terminé, vous cliquez sur Confirm Order. En premier lieu, vous allez rentrer vos contacts d'information, le nom, le prénom, le nom de la compagnie et votre poste à la compagnie. Si vous n'êtes pas en train de vous enregistrer en tant que personne qui travaille dans votre compagnie, vous allez cliquer ici pour décocher et ça va uniquement vous laisser le prénom et le nom. Ensuite, vous mettez l'adresse, la ville, la province, le code postal, le pays, le numéro de téléphone et l'adresse email. Si vous avez un problème ici, vous avez le bouton pour contacter le support. Maintenant, j'aimerais préciser que vous achetez un nom de domaine, donc il se peut qu'il puisse vous contacter, que ce soit par email, que ce soit par numéro de téléphone, pour une raison quelconque. Il arrive que des fois que certaines personnes ont peur, ils vont rentrer de mauvaises informations. Si vous rentrez de mauvaises informations, ça peut vous causer des problèmes plus tard. Par exemple, en cas de vérification, si vous voulez consulter vos emails, si vous voulez transférer le nom de domaine à une autre personne. Si les informations sont incorrectes, vous ne serez pas en mesure de bien faire les vérifications. Donc, j'ai rentré les informations factices parce que moi, c'est une vidéo démo. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Continuer ici en bas ou ici. Ensuite, vous allez vérifier les informations du WHOIS. Le WHOIS, c'est les informations personnelles de la personne à qui va appartenir le nom de domaine. Donc, c'est le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone. Ce sont ces informations qui, si vous ne les protégez pas, vont être visibles par tout le monde qui va faire des recherches sur votre nom de domaine, peu importe la personne. Donc, si vous n'avez pas le WHOIS, ces informations seront publiques. Une fois que vous avez le WHOIS, ces informations seront privées ou confidentielles. Imaginez que vous achetez le nom de domaine avec GoDaddy. Si vous ne payez pas les 11,99 qu'ils vous demandent de payer à l'année, ils vont laisser vos informations publiques. Donc, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un va fouiller, va trouver les informations et va vous joindre. Donc, on vérifie les informations du WHOIS. Ensuite, ici, il vous demande de sauvegarder les informations pour le checking. C'est optionnel. Moi, je laisse. Continuer. Donc, ici, vous allez rentrer la carte, le nom sur la carte, le numéro sur la carte. Ici, c'est les informations. Là, il vous demande de vous souvenir de cette carte pour la prochaine fois. Optionnel. Moi, peu importe la plateforme, je laisse jamais mes informations. Le reçu va être à quel nom? Ça, ce sont vos informations. Là, il vous rappelle que certains achats que vous avez faits sont éligibles pour le renouvellement automatique. Vous ne cochez rien parce que si vous les cochez, ils vont vous débiter automatiquement une fois que vous allez oublier. Donc, vous laissez comme ça. Ici, c'est the configuration above to my default payment. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et quand vous avez terminé, vous allez cliquer sur Continue. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Continue, vous voyez que c'est Billing, après Order, après Done. Donc, de mon côté, vu que je n'ai pas rentré les informations valides, ça ne va pas continuer jusqu'à la fin. Mais c'est comme ça que vous devez faire pour faire l'achat de votre nom de domaine. Une fois que ce sera allé à Order puis Done, vous allez avoir une notification par email que votre nom de domaine est prêt. Et si vous voulez le connecter avec Shopify, vous allez uniquement faire la procédure de connexion que vous allez trouver au niveau de Shopify. Pour avoir accès à la plateforme, pour avoir accès au premier coupon rabais de la première utilisation, vous allez tout simplement cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Une fois que vous avez fait l'achat de votre nom de domaine, vous allez d'abord dans un premier temps recevoir une notification par email. Ensuite, dès que votre nom de domaine sera actif, que vous pourrez maintenant le connecter à votre boutique en ligne, sur votre plateforme Namecheap, pour voir la liste de vos noms de domaine, vous allez venir ici sur Domain List. Ici, moi je n'en ai pas parce que je n'ai pas finalisé la transaction. Et pour voir les adresses email que vous avez, vous devez venir ici à Private Email. Et étant donné que vous avez accès à une adresse email gratuite pendant 2 mois, vous devrez la créer. Ça veut dire que vous devrez la configurer parce qu'elle n'est pas active automatiquement. Donc vous devrez venir ici
activer votre essai gratuit. Par exemple, notre site c'était aloe.com, donc vous allez par exemple créer info ou alors contact@aloe.com. Une fois que vous aurez acheté votre nom de domaine, vous pourrez maintenant le connecter avec votre boutique en ligne. Si vous voulez économiser davantage, vous avez la possibilité de créer une boutique en ligne aujourd'hui avec Shopify, avoir 3 jours d'essai gratuit, ensuite de payer $1 par mois pendant 3 mois. Cela vous fera des économies de $150. Pour en bénéficier, très simple, juste cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Par contre, je ne sais pas pendant combien de temps est-ce que Shopify va garder cette promotion active, donc le bon moment pour en bénéficier, c'est maintenant. Moi, personnellement, avant, j'achetais d'abord mes noms de domaine avec Shopify directement. Je trouvais que c'était trop cher, donc je suis passé à Gandi. Et à l'époque, ils ne facturaient pas le service de messagerie. Il y a de cela quelques mois, ils ont commencé à facturer. Ils facturaient à 5 € ou $5 par là. Donc, j'ai décidé de changer. Je suis allé chez Hostinger et après Hostinger, j'ai découvert Namecheap. Vu qu'il n'y a pas forcément besoin d'hébergement, moi je prends juste le nom de domaine et avec ça, ils vont vous offrir un service de messagerie professionnel gratuit pendant 2 mois et surtout vous avez la protection de vos informations confidentielles gratuit à vie. Parce qu'il y a quelques années, j'avais acheté un nom de domaine sur Gandi, j'avais créé une boutique en ligne avec, j'avais testé un produit dessus qui n'avait pas super bien marché, donc j'avais fermé la boutique. Donc bien que la boutique avait été fermée, j'avais reçu un mail d'une personne qui me contactait me disant qu'il veut acheter le nom de domaine en question. Je savais pas exactement comment il avait fait pour me retrouver. Je m'étais juste posé la question, mais j'avais pas fouillé bien plus loin que ça. Finalement, j'avais vendu le domaine à une belle somme quand même. J'avais reçu l'argent par PayPal vu que la personne était en France et moi j'étais ici chez moi. C'est le seul point positif que vous pouvez avoir en ayant vos informations personnelles disponibles. Par contre, je pense que les côtés négatifs sont bien plus importants. Si vous avez par exemple des clients qui sont mécontents, et dites-vous que quand vous ouvrez une boutique en ligne, il y a toujours des clients mécontents, à tort ou à raison. Ils peuvent rechercher des informations sur vous et ils peuvent commencer à vous faire du harcèlement. La protection des données personnelles, c'est quelque chose que je négligeais avant. Maintenant, pour moi, c'est super important lorsque j'achète un nom de domaine. Dites-moi en commentaire pour quel domaine vous sollicitez l'achat d'un nom de domaine. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié et que vous avez été d'une grande utilité, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, mais surtout avec une personne que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Sur ce, on se dit à dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.